Bonjour et bienvenue à l'émission Érable approfondie. Ici Lydia Jacques. Cette émission sera consacrée à l'approche historique entre les municipalités de Plessisville et Plessisville-Paroisse. Il est important de souligner que les deux municipalités voisines ont eu historiquement une vision différente par rapport au développement. Plessisville-Paroisse favorisait plus le développement agricole pour sa population, tandis que la ville de Plessisville se concentrait plutôt dans le secteur industriel. Cependant, la situation a changé depuis l'élection des nouveaux maires dans les deux municipalités. Pierre Fortier et Jean-François Labbé ont été élus maires de la ville de Plessisville et la paroisse de Plessisville en novembre 2021, respectivement, avec un mandat populaire de régler les profondes différences de vision entre les deux municipalités. En avril 2022, les deux administrations ont commandé la réalisation d'une étude d'opportunité pour le regroupement de Plessisville et Plessisville-Paroisse au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Cette démarche a eu comme but d'analyser les aspects socioculturels, économiques, géographiques et politiques à considérer, ainsi que d'étudier les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un possible regroupement et de définir les principaux enjeux. Le 14 septembre 2022, les deux municipalités ont annoncé un événement intitulé Déjeuner des maires, où M. Fortier et M. Labbé ont présenté les principaux sujets pour travailler ensemble devant un auditoire de plus de 200 personnes des deux municipalités. La TVCE s'est rendue au club de golf de Plessisville à partir de 7 heures pour s'informer sur ces annonces. Pour mettre en contexte le sujet, nous vous présentons un résumé des interventions les plus importantes des deux maires lors de cette rencontre publique. Notre venue ici, c'est la mobilisation des gens d'affaires. J'ai des gens du rang 11 j'ai des gens de tout le secteur agricole qui nous ont aidés, qui ont dit on devait faire les choses autrement, nous, en paroisse. Puis il y a un message aussi à la ville de faire les choses autrement. Je pense que ça, on l'a compris, ça, on veut faire ça de la bonne façon. Ce qui amène un changement d'administration, qui amène un changement de vision. Parce qu'on s'entend que c'est un virage à 180 degrés qu'on a fait dans ce que la paroisse voulait aller. Je veux vous remercier, les amis de la paroisse, d'avoir une ouverture comme vous avez là. On sait qu'est-ce qui s'est passé à Plessisville dans le passé, et heureusement que c'est du passé. Et merci à ceux qui ont voulu s'impliquer en politique pour faire que ça change, parce que c'est important d'avoir de l'ouverture des deux côtés. Quand on a de l'ouverture des deux côtés, on peut faire de grandes choses. On a la volonté de protéger le territoire agricole. Ça, c'est une chose importante. Comment on le protège? Ben, c'est pas juste en disant non, on développe pas. Je pense qu'il faut être responsable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai parlé avec Pierre Guérard, le monsieur Champagne de l'UPA qui est ici. J'ai parlé avec Pierre Guérard, qui est représentant à l'UPA de l'érable. Puis je pense qu'il faut avoir une responsabilité de densifier, d'arrêter l'étalement urbain, de faire de la revitalisation. Je pense qu'on a une responsabilité, même si on a beaucoup de territoires en paroisse, faut avoir ça dans la tête. Il faut comprendre l'impact que la ville a sur son territoire. Ça, on va aller chercher le maximum qu'on est capable d'avoir pour réaliser des ententes. Travaux publics, on a l'entente des rues mitoyennes, on a la bibliothèque, camp de jour, loisirs, les pompiers. Puis on ne se cachera pas l'étude de regroupement municipal. On est entré dans le processus. Là, présentement, nos deux administrations se partagent des chiffres. On va, dans un avenir très proche, présenter à la population le résultat de l'étude. Pour l'eau potable, pour l'aqueduc, notre usine d'aqueduc arrive à pleine capacité. Depuis 3 ans, elle produit occasionnellement le maximum qu'elle peut produire. On est sur un projet d'agrandissement. L'usine date de pas loin de 50 ans. On essaie de se projeter dans le temps. On a fait des plans tout le tour de la ville à savoir c'est quoi les besoins qu'on peut avoir. Pour l'aqueduc, les ingénieurs savent savoir si on rénove celui-là ou si on bâtit en eux. Si on bâtit en eux, c'est beaucoup plus subventionné qu'une rénovation. Pour vous donner un exemple, le tuyau qui part de Lourdes, qui a 11 km, qui amène l'eau potable à Plessisville, un gallon d'eau qui part de Lourdes, actuellement, est à 130 livres de pression, il arrive à 30 livres à Plessisville, il prend 4 heures pour faire le chemin. Le tuyau 16 pouces, il est gros en masse, il est capable d'en prendre plus. La solution, c'est de remettre des pompes à mi-chemin pour remonter la pression, pour augmenter le débit.
de ce côté-là, ça se fait quand même assez bien. Mais pour l'usine, c'est un autre projet. Le parc industriel en haut. C'est ça. Ici, c'est la 265, la route 116 qui vient par ici. Ce qui est de cette couleur-là, c'est la zone industrielle. C'est là qu'il y a un enjeu important pour la CPTAQ parce que actuellement, ce territoire-là, il est en zone agricole. Par contre, au niveau de la MRC, il est déjà zoné comme industriel. Fait que, il y a un enjeu sur le dézonage ici. Fait que, on veut faire une sortie directe à 265 pour favoriser le camionnage dans notre parc industriel. De cette couleur-là, ici, c'est le terrain résidentiel. On sait qu'on a un enjeu important, c'est les logements sur les maisons. C'est le nouveau développement qu'on veut. Ça, ici, il n'y a pas d'enjeu CPTAQ parce que c'est déjà en zone blanche. À la paroisse, on a la chance d'avoir déjà dans le périmètre urbain des terrains disponibles. Là. Rapidement, c'est environ tout près de un peu plus de 800 terrains possibles là, dans le territoire du Grand Plessisville. Là, on vous présente le projet du secteur Est parce que le projet du secteur Est va venir permettre d'enlever de la pression au centre de la ville pour pouvoir développer des terrains zonés blancs déjà sur le territoire de la paroisse. Ça fait des années qu'on aurait dû faire un plan directeur comme ça des deux municipalités pour se donner une vision. Là, on le fait en 8 mois, se donner une vision parce qu'on a une vision pour l'ensemble de Plessisville. Là, présentement, on commence comme ça. Mais si vous pouviez voir les yeux quand on dit on rencontre des fonctionnaires du gouvernement, on rencontre des promoteurs, on rencontre, puis on dit qu'on est assis à la même table, qu'on se parle, qu'on se téléphone, qu'on se texte, même plus qu'à ma blonde quasiment. Donc, ça veut tout dire, ça donne le coup d'envoi, puis ça, c'est ce que j'ai hâte, c'est de donner le feu vert. Ce qui m'amène, on se cachera pas aussi que il y a bien des fois qu'on aurait pu chicaner. Tu sais, si quand on commence à parler d'entente, on commence à parler de chiffres, puis je vous cacherai pas, là, si on n'avait pas cette volonté-là de s'entendre, on pourrait rapidement se positionner chacun sur nos positions. Puis ça, je tiens à remercier Pierre pour ça, parce que, tu sais, Pierre, il a l'expérience, moi, je suis un petit pressé. Pierre, il me dit tout le temps, on va prendre peut-être une journée de réflexion, on va se reparler. Parfait, on se texte, puis on sauve bien les petites réunions, bien les petits accrochages. Ça, c'est très, très important. Vous avez entendu les points en commun dans lesquels la ville et la paroisse de Plessisville ont décidé de travailler ensemble, dans le désir évidemment de mieux informer le public. Avec nos recherches journalistiques, eh bien l'équipe de la TVC a invité messieurs Pierre Fortier et Jean-François Labbé dans nos studios. De plus, nous avons invité 2 spécialistes en eau potable et traitement d'eau pour nous informer sur les défis de l'un des projets annoncés pendant le déjeuner des maires. Nous parlons notamment de Vicky Labranche, directrice de développement durable, et Martin Lacroix, chef de service de l'hygiène du milieu de Plessisville. Nous commençons maintenant à décortiquer les sujets avec M. Pierre Fortier, maire de la ville de Plessisville. Nous allons approfondir certains sujets aujourd'hui que vous avez sûrement entendu parler dans le monde de l'actualité locale. Et pour ce faire, eh bien, je reçois le maire de Plessisville, M. Pierre Fortier. Bonjour, M. Fortier. Bonjour, Lydia. Alors, Pierre Fortier, on va revenir un peu sur ce fameux déjeuner qui a eu lieu au club de golf de Plessisville. C'était au mois de septembre. Oui, c'est ça. Et puis, il est ressorti pas mal, une belle énergie, que ce soit pour les gens d'affaires, que ce soit pour les industries, que ce soit pour nos constructeurs également, autant dans le monde communautaire que dans le monde des affaires. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir provoqué ce genre de déjeuner? Oui, très satisfait. On a une participation record, là. C'est la majorité des gens qui avaient dit qu'ils venaient. Il y a juste 2 ou 3 personnes qui sont pas venues. Fait que des fois, il y a des enjeux de dernière minute. Mais très, très satisfait. Puis surtout, très satisfait des commentaires qu'on reçoit depuis ce temps-là. Oui, quel genre de commentaires? Ah, tout le monde sont contents de voir la nouvelle dynamique qui s'installe dans notre grande communauté de Plessisville. Ils sont contents de voir que ça bouge. C'est important pour nous autres aussi de le communiquer, de savoir qu'on a une vision différente, puis qu'on veut travailler fort avec notre voisine, la paroisse, puis sur plusieurs projets. Fait que les gens sont contents. Puis ils sont contents aussi d'être informés, de savoir un industriel, un commerçant, ça a besoin, un homme d'affaires, une femme d'affaires, ça a besoin d'être informé. Fait que quand on est informé, puis on sait qu'il y a une direction qui se fait que
C'est très apprécié. Bon. Et ça a attiré quel genre de personnes? Vraiment juste des gens d'affaires ou il y avait pas mal de gens au niveau municipal aussi? On a invité tous les gens municipaux de la MRC parce qu'il est important de voir le Grand Plessisville comme ville-centre de la MRC, ville dynamique, puis leader dans le développement. Fait qu'il y avait les politiciens de la MRC, c'est sûr. Il y avait aussi les gens d'affaires du côté commercial. On a invité des gens d'affaires du côté industriel aussi, mais de tout la MRC. Il y avait des gens de l'Easter, de Saint-Ferdinand, il y avait des gens beaucoup de gens de la paroisse de Plessisville, de la ville. Fait que tout le monde était invité. Tous ceux qui avaient un lien d'affaires, ce déjeuner-là était pour eux. Et même dans le monde communautaire aussi, je pense que les gens étaient là. Hein? Il y avait des gens du monde communautaire, oui, effectivement, mais on va faire bientôt un autre événement pour les gens du monde communautaire aussi. Bon. Maintenant, pourquoi on a appelé ça un déjeuner historique? Là? On va faire un historique, je pense, avec ça. Oui. En tout cas, tout le monde sait qu'on a deux Plessisville depuis 167 ans, je pense, à Plessisville. Et puis que les dernières années avaient été difficiles, la communication entre les deux municipalités a été difficile, qui faisait que Plessisville bougeait pas comme il aurait dû bouger depuis plusieurs années. Fait que là, la volonté, ça a commencé aussi avec l'élection de l'automne passé. Hein. Il y a des gens qui se sont présentés en politique des deux côtés, qui voulaient faire changer les choses, puis ça a fonctionné. La population s'est prononcée, on a eu un message clair de la population des deux côtés. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai entendu le message des citoyens. Et puis, à partir de là, ben c'est là qu'on s'est mis à travailler ensemble pour un grand Plessisville sur différents dossiers. Fait que c'est pour ça que c'est historique d'être ensemble, les deux maires. Moi, à ma connaissance, ça s'est jamais fait à Plessisville. OK. Quand vous dites que ça bougeait pas assez, est-ce qu'on parle des dossiers de développement? C'était quoi que ça bougeait pas assez? Oui. Il y avait des dossiers de développement, oui, absolument. Des dossiers de développement commercial, industriel. On sait que Plessisville, le territoire de Plessisville est bâti à 99% et demi à peu près. On est en train de faire de la densification à l'intérieur de nos villes, c'est correct, mais il y a une limite à densifier. On a besoin de plus grand. La paroisse a beaucoup de territoires à développer. Donc, on s'est mis ensemble pour créer une synergie, pour être capable de développer ces territoires-là. On connaît les enjeux de main-d'œuvre. Les enjeux de main-d'œuvre créent un enjeu d'habitation, de logement. Fait que, il faut absolument, puis la majorité de nos industriels sont en feu, sont dynamiques, ils ont tout agrandi les 2 dernières années. Ils ont un besoin criant de main-d'œuvre. Donc, comme on dit, ça débloque, là, les dossiers. Ça débloque, on fait pour que ça débloque, puis ça va débloquer. Malheureusement, comme je disais, en politique, on veut faire ça vite, mais c'est relatif vite en politique. Mais oui, on a la volonté de le faire. Bon, c'est un déjeuner historique pour le Grand Plessisville. Oui. OK, bon, le Grand Plessisville, est-ce que c'est un terme ou une entité qu'on va entendre souvent, là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ça, là? Cette notion-là. Le Grand Plessisville, on veut plus faire de différence entre les gens de la paroisse et les gens de la ville. Vous savez, il s'est développé dans la couronne de Plessisville, là, qui est dans la paroisse, beaucoup de résidences. Puis ces gens-là viennent dans nos organisations, puis tout ça. Puis là, on faisait une différence. T'es de la paroisse ou même t'es de la ville. Fait que ça, moi, je veux plus ça. Okay. Moi, je n'en veux plus de faire de même, là. On est capable de faire des ententes, puis de s'entendre, puis que ça disparaisse. Ça. On veut être vraiment un grand Plessisville. Comme d'autres villes ont passé par là il y a une vingtaine d'années, il y a 22 ans, alors que la majorité des villes du Québec a fusionné ou regroupé. Là. Mettons, moi, j'aime mieux le terme regroupement. Là. Mais malheureusement, à cette époque-là, les deux Plessisville n'ont pas été regroupés. Mais ça fait un bout de temps qu'on parle quand même d'un regroupement. Donc, il a fallu que ce soit 2 maires, l'un de Plessisville-Paroisse et de Plessisville, qui aillent dans la même direction, dans le fond, pour le regroupement, comme vous l'avez mentionné. Là. Effectivement, on peut dire à ce niveau-là que les planètes se sont enlignées, puis que là, on voit ça différemment. Ça prend de l'ouverture des deux côtés. Et puis, c'est ce qui se passe actuellement. On a eu beaucoup d'ouverture, on s'échange beaucoup dans plein de choses, des services. Actuellement, on a de la machinerie, nous, qui ne servait pas l'été, puis on va à paroisse, on va faire des travaux. Fait que c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, là, qui se faisaient pas avant, mais
C'est une autre vision. On est complètement ailleurs de ce qu'on était parce que faut dire qu'avant que je sois maire, j'étais 4 ans conseiller. Fait que là, je connais les deux positions, mais là, on est en excellente position. OK. Puis quand vous dites, on parle de machinerie, on va se les passer l'une envers l'autre, là. Mais quand ça brise, on paye la facture l'une et l'autre aussi? On organise ça pour que ça soit équitable pour tout le monde. Comme là, on est en train on va en soumission pour acheter un balai de rue qui coûte environ 350 000 $. Le nôtre est fini, il était dû pour être changé. Et puis, parce qu'on est ensemble, ben, on est éligible au MAMACH une subvention de 250 000 $. Fait que là, eux, ils ont des besoins. C'est sûr qu'ils ont beaucoup moins besoin que nous, mais nous aussi, on a des besoins. Fait qu'on partage ça selon l'heure travaillée par la machine. Ça, c'est facile à faire, ça, à ce niveau-là, qui fait que le Grand Plessisville est gagnant là-dedans. Puis la même chose, notre souffleuse à neige. J'ai allé souffler de la neige, je vais passer dans les rues de la paroisse. Notre niveleuse, là, ce qu'on appelle en anglais un grader, là, il est allé faire des chemins, des reins à la paroisse cet été. C'est un instrument qui ne sert pas, nous, pour l'été. Fait que là, on se le partage à des frais bien raisonnables, ce qui fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Quand on parle de regroupement, ça veut dire que on veut, là, on sent qu'on s'en va vers ça, on veut éviter le dédoublement. Oui. Tu sais, parce qu'on a quand même, parlons des pompiers, on a quand même 2 services incendie, si on prend Plessisville paroisse et avec la régie. Là, oui. Absolument. Actuellement, on a mandaté une firme de faire une étude. On a déjà eu une première réunion là-dessus. On en a une autre prochainement. Le dossier chemine bien, puis on est capable de mettre ce service-là en commun. Faut prendre le temps de bien faire les choses. Vous savez, si on prend un exemple, le service d'incendie, ben c'est pas juste de mettre de la machinerie ensemble, c'est pas juste de mettre des camions ensemble, c'est de mettre des humains ensemble aussi. Fait que ça, il faut comprendre, il faut le faire comme il faut prendre le temps de le faire comme il faut, que tout le monde soit intégré, puis tout le monde soit respecté là-dedans. Moi, j'ai promis aux deux clans de pompiers, le CIRI, puis de la ville, j'ai dit personne va être congédié, là, personne va être mis dehors. Fait que à partir de là, c'est bon ce que vous dites, parce que supposons, moi je m'imagine capitaine d'un service incendie. Là, on a 2 capitaines de service incendie. Absolument. Donc là, qui va, parce que là, il faut en prendre un. Il faut en prendre un, mais quoi, obligatoirement un? Pas nécessairement, parce que ça va prendre un chef adjoint. Et ça se fait. On peut faire un chef aux opérations, puis un chef administratif. Il y a beaucoup de travail administratif, les pompiers, ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de travail. Et puis ça peut être fait. Puis on fait affaire avec une firme là, qui est spécialisée là-dedans. Puis même, il faut dire... la personne, je pense qu'elle a fait 160 regroupements de systèmes de pompiers au Québec. Fait qu'elle est familier avec le processus. Puis elle a même, exemple, cette personne-là, elle me disait à Sherbrooke, elle a pris 5 services de pompiers pour en faire un. Il y avait des services pompiers qui étaient syndiqués, avec des non-syndiqués. Puis il y avait des services pompiers anglophones avec des francophones. Fait qu'elle a mis 5 ensemble, puis ça fonctionne, puis ces gens-là ne veulent pas revenir en arrière. On voit qu'il y a moyen de... Quand il y a de la bonne volonté, là, on peut faire plein des choses. Oui, parce qu'il faut quand même faut faire attention parce que chaque geste qu'on pose, il y a des conséquences au niveau de la famille, etc. Oui. Je parle au niveau des salaires aussi, parce que je ne sais pas si vos conventions étaient similaires ou... Les conventions ne sont pas similaires, mais on s'aperçoit avec l'étude que c'est très, très près l'un de l'autre. C'est pas... je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est banal, c'est pas significatif. Okay. C'est pas un enjeu actuellement. Bon, puis vous l'avez dit vous-même, personne ne sera congédié. Personne ne sera congédié, tout le monde va être respecté là-dedans, puis c'est la première commande qu'on a donnée. Tout le monde va être respecté là-dedans. Bon. Et aussi, on va y aller au niveau des 2 villes, des 2 municipalités, dans le sens que vous avez... tout est hiérarchisé quand on parle de niveau municipal. Donc, comment ça va fonctionner entre les 2 si on veut éviter les dédoublements? Je ne sais pas c'est quoi le plan de match. Là, au niveau municipal? Oui, vraiment au niveau municipal. Vous êtes deux entités différentes. Ça, c'est une étude là, qu'on rentre dedans. Là, on rentre dedans pas mal, là, pas très, très prochainement. Encore là, on se fait accompagner par le MAMACH, par 3 personnes au MAMACH. Ça, c'est le ministère des Affaires municipales. Qui connaît très bien, qui ont fait des fusions dernièrement avec d'autres municipalités dans le Québec.
Puis on est très, très bien accompagné. Puis il y a moyen de faire, est-ce que encore là, tout le monde soit respecté. Puis je dois vous dire, là, il n'y a aucun enjeu d'emploi parce qu'on manque de personnel des deux côtés. Fait que tout le monde va être respecté là-dedans, il n'y a pas de doute. Mais c'est surtout, avant tout, que les citoyens, peu importe le citoyen, que ce soit un agriculteur, un homme d'affaires, un commerçant, un résident, soient respectés là-dedans. On veut faire un projet où tout le monde va avoir sa place, qu'il n'y aura pas personne qui va être brimé là-dedans. Fait que ça, faut prendre le temps de bien le faire. Puis il y a des moyens de le faire, ça existe. Puis on connaît les enjeux de ceux qui ont fusionné dernièrement. Il y a de Veliouville puis Saint-Anne-du-Sault qui ont fusionné dernièrement. Il y a une autre ville, j'ai oublié le nom, mais dans le coin de Joliette, qui ont fusionné l'an passé. Fait que on est en contact avec ces gens-là, et puis ils nous disent les enjeux qu'ils ont eus, puis comment nous, on devrait essayer de voir comment faire avec ces enjeux-là. OK. Maintenant, un autre enjeu puis qui titillait les deux populations ou encore les habitants, c'est au niveau de l'eau. Hein? Oui. Bon, parlons des aqueducs, puis parlons aussi de l'eau potable, parce que les résidents se sont aperçus que, au niveau des égouts, ça ressortait, là. Il y a des... ce qui a fait, là, la mésentente depuis plusieurs années à Plessisville, que c'est peut-être le bout qui a été négligé un peu. Fait que moi, en arrivant en poste, quelques mois après, j'ai pris connaissance que notre usine d'aqueduc, elle arrive occasionnellement à pleine capacité. On est encore capable de faire quelques logements, quelques maisons, mais on ne sera pas capable d'accueillir une usine importante. Là, comme on a 4 usines agroalimentaires importantes, 4 grands utilisateurs d'eau et d'égouts. Fait que on est conscient qu'on a rencontré ces gens-là, on est conscient de leurs besoins, on leur a dit qu'on est en mode solution. Alors, en guise de conclusion, donc, on peut dire que la santé économique va bien dans la région? Elle va bien, on veut la stimuler plus. Puis en parlant de santé, ben c'est sûr qu'on a des enjeux avec les médecins. Là. Il y a une belle clinique médicale qui se construit pour essayer de faire venir plus de nouveaux médecins à Plessisville. Mais on veut continuer à développer le commercial. Mais on sait que de ce côté-là, c'est pas facile, c'est très, très difficile, mais on a le cœur de le faire. Puis au niveau industriel, ben là, les besoins sont urgents. Il faut répondre à ces besoins-là. Puis notre grande communauté de Plessisville, c'est la priorité, c'est la raison pour laquelle je suis venu en politique. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir tout raconté. Je pense qu'on a fait un bon bilan. On a oublié quelque chose? C'est le temps, là. Non, je dois vous dire qu'on a le goût que ça change à Plessisville. Plessisville, c'est notre tour, puis on va faire pour donner à tout le monde les enjeux que ça prend, tout ce que ça prend pour développer. Puis il y a beaucoup de gens que ça change. Hein? Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ils m'appellent, puis on règle les dossiers, puis on va de l'avant, puis c'est ce qu'on veut. C'est important pour nous. Parfait. Bon, ben je vous remercie. On se dit à une prochaine fois. Merci. Alors, voilà, je m'entretenais avec le maire donc de Plessisville, M. Pierre Fortier. Parce qu'on a parlé beaucoup d'eau usée, d'eau potable également. On sait qu'il va y avoir plein de développement et l'inquiétude aussi de la population, c'est peut-être l'eau. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau? Alors, nous avons deux invités qui sont tout de même d'expertise. Alors, les dames d'abord. Madame Vicky Labranche, qui est directrice du développement durable. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est exactement ça, votre titre. Oui. Et nous avons également Martin Lacroix. Martin, vous vous occupez du service à l'hygiène du milieu. C'est bien ça? C'est ça. Bon, là, vous allez m'expliquer en quoi consiste votre travail. Je commence par Vicky, allez-y. C'est moi qui chapeaute différents services, soit l'hygiène du milieu, les travaux publics, le département d'urbanisme et les services techniques. Ça fait pas mal le tour. Fait que tout ce qui est... dans le fond, les différents projets là, de travaux publics, de rues, d'infrastructures de rues, d'ingénierie. Donne-moi quelques exemples jusqu'à maintenant, là, le travail que vous avez effectué. Là. Comme là, on est en train de préparer les projets de réfection des rues pour l'année prochaine, 2023. Les différentes rues qui vont se refaire au niveau de l'infrastructure, aqueduc, égout, pluvial, pavage, c'est tout nous, marquage, chaussée. Okay. J'aide aussi les différents départements, l'hygiène du milieu, à faire ces appels d'offres, travaux publics. C'est moi qui essaie de relier puis qui tape un petit peu sur les doigts pour mettre un petit peu de développement durable à l'intérieur de chaque projet. Oui, puis de rentrer dans les dates qu'on a prévues, que les travaux soient terminés en même temps. Donc, ça fait pas longtemps que vous êtes là aussi, on peut en parler? Non, ça fait un an depuis le 23 août. Bon, est-ce qu'on s'habitue à ce rythme de vie-là?
C'est quelque chose. Disons qu'il n'y a pas de temps mort. Il n'y a aucunement de temps mort. L'hiver, habituellement, quand c'est plus tranquille, nous, on prépare les projets pour l'été. Fait qu'il n'y a pas de pause. Parce qu'il y a toujours des projets. Parce que c'est ça. Puis surtout là, on pense à l'avenir de nos deux municipalités. Donc, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Oui, puis actuellement, avec toutes les obligations, tous les plans et devis, tout ce qu'il faut faire dans les documents d'appel d'offres, on prépare les projets quasiment 18 mois à l'avance. Fait que là, présentement, on s'en va en appel d'offres pour les projets de l'année passée, mais depuis le mois de mars qu'on travaille dessus. Là, fait que 18 mois à l'avance pour refaire une rue. Là. Voilà. Fait qu'on ne décide pas à la dernière minute quelle rue qu'on fait. Non, puis il ne faut pas se tromper non plus. Non, effectivement. Ça prend des chiffres exacts aussi. Alors là, on va faire parler un peu Martin, même s'il est le seul homme dans cette entrevue. Martin Lacroix, bon, c'est quoi votre travail quand vous dites que vous occupez de services à l'hygiène du milieu? L'hygiène, c'est... L'hygiène du milieu, ça se nomme comme ça à Plessisville. Il y a d'autres villes, ça va être d'autres noms de départements, mais nous, ça s'appelle comme ça. L'hygiène du milieu, en gros, ça se divise en deux. C'est le traitement de l'eau potable et le traitement de l'eau usée. Donc, mon travail consiste à administrer, à gérer ce service-là, à voir au bon fonctionnement des usines de traitement d'eau potable et usée et des stations de pompage. Vu que vous parlez des deux sortes d'eau, eau potable et eau usée, j'ai envie de vous poser une question. Des fois, on y pense, mais on n'ose pas la poser parce qu'on dit, voyons donc, on appelle ça une question, entre guillemets, peut-être niaiseuse, là, mais je la pose pareil. Est-ce que l'eau usée est transformée en eau potable? Pas directement. Exemple, nous, l'eau potable qu'on transforme à Plessisville, on puise notre eau brute dans la rivière Bécancour, à Notre-Dame-de-Lourdes. On parle du territoire de Plessisville et Plessisville-Paroisse aussi? Oui, il y a un réseau d'aqueduc. C'est le même réseau. On va desservir la paroisse. C'est la même usine. C'est ça, on dessert la paroisse. Pour faire de l'eau potable, pour la transformer en eau potable, on prend l'eau brute à Notre-Dame-de-Lourdes, à 15 km d'ici. On puise l'eau dans la rivière Bécancour. Puis, on distribue l'eau potable à Plessisville. Bon, mais l'eau potable, à un moment donné, devient de l'eau usée là, par les toilettes, les bains, etc. On la retraite dans notre usine d'épuration, qui est des étangs aérés. Là. C'est le système qu'on a. Puis, l'effluent de cette usine d'épuration-là retourne dans la rivière Bourbon, qui, elle, retourne dans la rivière Bécancour, mais plus bas que, tu sais, vers... C'est ça. Mais tu sais, si on prend de l'eau dans la rivière Bécancour, où ce qu'on la prend, là, à Notre-Dame-de-Lourdes. Mais la prise d'eau, c'est important, hein? C'est où exactement? À Notre-Dame-de-Lourdes? Notre-Dame-de-Lourdes, oui. Okay. Juste avant le pont. Le chemin avant le pont, là, Rancinelli, là. On a notre station de pompage est là. Puis il y a un tuyau d'aqueduc, tuyau d'eau brute qui longe la route jusqu'à Plessisville, puis qui alimente l'usine de filtration. Oui, même au déjeuner, on s'est dit qu'il fallait mettre un petit peu plus de pression. Est-ce que ça se peut, ça, pour... ça va dépendre de la demande qu'il y a dans le futur. Là, pour l'instant, on suffit, là, mais c'est sûr que s'il y a du développement, il va falloir faire quelque chose. Et c'est peut-être pas nécessairement de la pression, mais plus du volume. Oui. Monsieur Pierre Fortier avait parlé quand même de notre usine d'eau, de filtration. Elle commence à vieillir aussi. Hein? C'est ça, là. Elle date de quelques années, 50 ans? 1973, ça va avoir 50 ans l'année prochaine. C'était mis en service. Bon, et ça, qu'est-ce que vous prévoyez du côté de la ville? Pour parler? Même si on ne parle pas de regroupement, il y avait déjà quelque chose de prévu quand même, parce que il y a des réglementations et des normes du ministère avec laquelle on est obligé de se conformer. Puis les normes du temps, là, dans 1973, ne sont pas les mêmes aujourd'hui en 2022. Donc, à un moment donné, le ministère de l'Environnement, là, qui nous supervise, nous a obligés à recertifier l'usine. Ça, c'est pas juste Plessisville. Restructurer. Recertifier. Une recertification de l'usine de filtration. Ça, c'est à grandeur. À ce moment-là, ça, c'était en 2017-18. Le mandat a été donné à une firme d'ingénierie qui a fait l'étude, puis avec ce qu'on avait dans l'usine, même si on fait quand même de très bonne eau, là, les exigences ont augmenté que les années, les capacités, etc., la redondance des équipements, il y a des choses qu'on n'a pas. Fait que pour se faire recertifier, il faut amener une mise à niveau de l'usine. Donc, vous faites des miracles actuellement. C'est ce que ça veut dire. Ça fonctionne. Par exemple, on ne répond pas aux nouveaux critères du ministère. Ça nous emmène à une mise à niveau de l'usine prochainement, même si on ne parle
On ne parle pas de regroupement, rien, mais on parle du fonctionnement normal. La mise à niveau est nécessaire. Oui, puis où est située notre usine de filtration? L'usine est au coin de la rue Saint-Édouard et route 116. Elle est à Plessisville. C'est ça, c'est en avant de la fromagerie Victoria, là, sur le coin de la rue. Puis à côté du garage municipal. Ouais. Oui, bon. Des pompiers. Maintenant, pour le déjeuner, tout ce qu'on a annoncé, finalement, vous en avez eu connaissance aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit quand même lors de ce déjeuner-là? Comme de quoi qu'on allait retransformer notre usine aussi, là. Et puis, même du point de vue de votre travail à vous, ça consiste en quoi, là, toute cette restructuration-là? Allez-vous faire quelque chose là-dedans? C'est sûr que oui, dans mon département, ça va toucher l'urbanisme au niveau des projets de développement, ça va toucher au niveau des infrastructures de rue, fait que le service technique va être touché. Oui. Puis ça va toucher également l'hygiène du milieu pour la mise aux normes de l'usine de filtration et d'épuration également, parce que tout dépendant, c'est quelle industrie qui va être rajoutée dans le parc industriel, parce que dans le projet de développement, il y avait une section industrielle. Là. Oui. Fait que tout dépendant des industries qui va s'établir, il va falloir s'ajuster au niveau de l'usine d'épuration également. OK. Alors maintenant, je me pose une autre question, c'est-à-dire dans le sens des défis. Alors, quels sont les défis qui sont là pour satisfaire les demandes d'eau et d'eau potable de Plessisville, mais également de la paroisse de Plessisville? Bon, les défis pour l'eau potable et l'eau usée, en résumé, c'est d'être capable de produire de l'eau potable aux normes de 2022-2023 pour répondre aux exigences du ministère puis de suffire à la demande d'un développement possible. Même chose pour l'eau usée, c'est d'être capable de traiter cette eau usée-là pour un développement du Grand Plessisville, autant résidentiel que commercial et industriel. Il faut être capable de traiter les eaux usées qui vont être générées en plus de ce qu'on connaît aujourd'hui actuellement. Donc, c'est un peu ça, les défis. Là. Alors, Vicky, maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Quelles sont les études, par exemple, de croissance du côté de la population ou encore les extrapolations que vous avez faites pour les projets d'œuvres d'eau en ce qui concerne quand même nos deux municipalités, là, Plessisville et Plessisville-Paroisse? Ça a été des études qui ont été, dans le fond, faites d'une coupelle quelques années. Une qui a été faite en 2017 au niveau de l'eau usée, qui voulait d'augmenter notre capacité de traitement. On avait estimé, parce qu'actuellement, on était à 1500 kilogrammes par jour de traitement de DBO5, comme Martin expliquait tout à l'heure. Puis on aimerait passer à 2500, mais c'était avant de parler de projets. Ça date de 2017, fait que c'était vraiment un chiffre estimé qui avait été estimé par la ville de valeur qu'on voudrait aller. Mais c'est sûr que le projet actuel, on serait correct là, pour suffire à la demande sans problème. Au niveau de l'usine de filtration, c'est une étude qui, comme Martin expliquait tantôt, qui date de 2019, qui avait été faite pour la certification de l'usine. Puis dans le fond, c'était pour la mise aux normes. Puis ça, dans le fond, au niveau de la quantité, il n'y aurait pas de problème. C'est seulement au niveau des normes pour la qualité qu'il faut se remettre à jour au niveau des nouvelles normes. Puis c'est ça, fait que ça, on a extrapolé les montants, mais c'est sûr que là, les montants pour eau usée date de 2017, il va falloir les rebalancer en date d'aujourd'hui. Puis pour l'usine de filtration, dans le fond, ça date de 2019. Fait que ça aussi, il va falloir revoir les montants et les technologies, là, parce que là, il y avait deux technologies qui avaient été ciblées, soit le membranaire puis le traitement conventionnel. Fait que ça va être voir vers quoi qu'on va de notre côté là, par rapport à nos besoins puis par rapport à la quantité ou aux normes actuelles. Une question finalement que tout le monde se pose. Quelles sont les prochaines étapes qui auront lieu pour amplifier vos capacités d'approvisionnement, mais aussi de traitement d'eau? C'est sûr que pour l'instant, c'est encore à la phase de projet. C'est quand même difficile à estimer. C'est sûr que là, je pense que les prochaines étapes, c'est vraiment plus au niveau politique. Donc, c'est les deux maires, soit Jean-François et Pierre, qui vont faire une partie de campagne de sensibilisation au niveau des gouvernements, au niveau des différents paliers, pour aller chercher le plus possible de subventions, parce que c'est sûr que c'est un projet de développement qui va inclure beaucoup de sous. Fait que plus qu'on a d'aide, mieux que c'est. Plus que ça va aider. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir la
conception de plans, de devis, de normes avec la modification réglementaire. Il va falloir qu'il y ait des ententes entre la ville et la paroisse. Ça, c'est sûr au niveau des choses. Puis après ça, c'est sûr qu'il va y avoir un cheminement à faire avec les différents promoteurs parce que là, ça appartient tout à des partenaires privés. Fait que c'est des partenaires privés probablement qui vont être soit promoteurs ou qui vont vendre à des promoteurs ou qui vont faire des ententes avec des promoteurs pour développer leur terrain. Puis après ça, ça va être carrément la construction des bâtiments. Tout ça, dans le fond, de la première étape qui est aujourd'hui avec la présentation et à la fin, la construction de la dernière maison. Je vous dirais qu'à date, dans les discussions, on espère que ça soit réalisé en dedans d'un délai de 10 ans. C'est sûr que la première pelletée de terre, on espère qu'elle soit bien avant et même pas prochainement parce que c'est sûr qu'il y a des CA du ministère à aller chercher avec beaucoup d'étapes encore. Mais d'ici un an ou deux, on aimerait faire peut-être la première pelletée de terre, mais encore là, ça va dépendre. Là, il y a beaucoup d'étapes. Puis actuellement, là, c'est vraiment plus au niveau de la politique qui font l'avancement du dossier. Fait que c'est à eux présentement de faire l'avancement des étapes. Là. Alors là, vous allez m'expliquer pourquoi tout coûte cher quand on parle d'infrastructure. Alors, Vicky, vous avez ça, juste le collecteur, on va même parler de cela. Là. Alors, tout coûte cher. Expliquez-nous ça. Pour répondre à la question, pour le collecteur, oui. Dans le fond, le collecteur, lui, il est nécessaire parce que là, présentement, une grosse majorité de la ville passe par le poste principal, qui est le poste Garneau. C'est ça qui va coûter cher, hein? Oui, non? Il va coûter cher, oui, un peu comme tout le reste, mais oui, effectivement, mais ça va permettre de décharger le poste Garneau. Pour que si un jour le développement du côté ouest veut se faire, ça va aider à décharger la station Garneau. Parce que présentement, la station Garneau est pas mal à sa pleine capacité, là, corrige-moi Martin, là. Mais le fait de décharger un petit peu, parce que dans le fond, on va brancher une partie de la ville sur le nouveau collecteur au niveau des eaux usées toujours. Puis ça va libérer de la charge au niveau du poste Garneau, puis qui va nous permettre de faire le développement du secteur ouest. Voilà, donc l'est, l'ouest, puis dans quelques années, on va commencer par le l'est. sud et le nord. Merci, on va faire le tour. Oui, dans le fond, c'est ça que ça veut dire, faire le tour. Ben merci, à la prochaine. Merci. On va continuer à parler du fameux déjeuner historique en ce qui concerne donc Plessisville et Plessisville paroisse. Finalement, on appelle ça maintenant le grand regroupement. Et puis pour revenir encore une fois, mais avec des nouvelles informations. Alors, ça nous prenait, comme il l'a mentionné lui-même, quelqu'un qui est rapide pour allons-y en avant les projets pour notre développement, que ce soit dans le monde rural ou encore urbain. Alors voici donc Jean-François Labbé, maire. Là, on dit toujours maire de la paroisse de Plessisville. Ouais, je suis encore le nouveau maire de la paroisse de Plessisville jusqu'au début novembre. Je vais me permettre ça encore un petit peu. Ben c'est ça, parce qu'on parle aussi d'un regroupement. On a jasé avec les autres. Là. Ouais, on parle pas du grand regroupement, on parle du grand Plessisville. Oui. Mais oui, entre les deux municipalités, on parle éventuellement d'un possible regroupement. L'étude est en cours présentement, puis on devrait avoir un peu les premières analyses là, dans les prochaines semaines, mois là. Au niveau de novembre, décembre, on va commencer à avoir les chiffres de ce travail-là. Je tiens à saluer le travail des employés municipaux des deux municipalités, autant ceux de la paroisse que ceux de la ville. Il faut s'asseoir ensemble, puis partager le budget, puis se partager. C'est ça, quand vous parlez des chiffres, on parle de budget. C'est vraiment le budget, puis les postes budgétaires. C'est un petit travail de moine là, qui se fait avec la collaboration du ministère des Affaires municipales, là, la direction régionale à Victoriaville, là, qui nous accompagne à travers ça. Oui, pour savoir au moins hiérarchiser tout ce qui est système entre les deux. Exact, pour savoir... puis avoir les mêmes postes budgétaires. C'est vraiment technique, mais une fois que c'est fait, après ça, on va pouvoir parler de la même façon. On va pouvoir parler que ça, c'est un bas vert, c'est pas un bas bleu, c'est un bas vert. Donc, c'est plus facile dans les discussions par la suite. Puis, j'ai remarqué qu'on commence à éviter le dédoublement aussi. Là. Ben, c'est un peu l'objectif. Là, dans la dernière année, on a travaillé à des ententes, puis on essaie de comment on peut faire autrement, au lieu de dédoubler les services, comment on peut faire autrement, dans le sens que offrir un service différemment, puis peut-être complémentaire avec ce qui est offert, pas juste à Plessisville, mais avec les autres municipalités autour de la paroisse de Plessisville. Maintenant qu'on peut en parler, là, on va parler des différences, que ce soit à Plessisville ou Plessisville-Paroisse, mais ce dont on jase, là, on va appeler ça rural-urbain, parce que votre situation, il y a plusieurs municipalités qui vivent les mêmes situations en ce qui concerne le développement rural ou le développement urbain. Là, c'est les mêmes questions. Tu sais, le périmètre urbain, chaque municipalité a un périmètre urbain. Puis, quand on dit urbain, c'est que
on urbanise, on met des plus petits terrains pour pouvoir mieux occuper le territoire. Ça, c'est l'objectif. Puis après ça, il y a le rural qui est autour. Mais les défis de chaque municipalité, ça se ressemble, là. On prend Princeville. Princeville, il y a du urbain, il y a du rural. Je parle à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est sûr qu'en paroisse, moi, je leur dis, on n'a pas de centre-ville. On n'a pas, tu sais, je peux pas faire une rue pour avoir un centre-ville. J'en ai pas. Le centre-ville de ma municipalité, c'est le centre-ville de la ville. Donc, je pense que ça, faut être réaliste pour dire, on a une responsabilité dans ce centre-ville. Faut être conscient de ça. Faut être conscient de ça. Comme un peu, on parle là, présentement de l'église Saint-Calix. Oui, là, exactement. Comment on la voit, on veut la garder, c'est un patrimoine religieux. On a une responsabilité, je pense, de au moins étudier, analyser. Je pense que là, il y a une consultation publique qui est en cours, qu'on invite la population à venir donner. Faut savoir combien ça va coûter aussi. Moi, c'est ma première question. Tu sais, on a un patrimoine, c'est le patrimoine religieux qui est là. Mais tu sais, ça, faut faire la distinction entre les deux, le patrimoine puis la religion. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce patrimoine? Pour pas que ça devienne un puits sans fond. Exactement. Puis je pense que c'est un des rôles d'un gestionnaire, d'un conseil municipal, de gérer les finances publiques d'une municipalité. Mais en même temps, il faut être à l'écoute, il faut consulter. Peut-être qu'on va avoir des idées qui vont venir de la population. On voit plein d'églises à travers le Québec qui se transforment, qui peuvent fonctionner. L'espace Sophia, à Villeroy, il y avait l'église. Mais à un moment donné, on parlait même d'un chemin de Compostelle, les arrêts dans toutes les églises. Tu sais, il y a des choses possibles. C'est pas les idées qui manquent, mais non plus pas pour Plessisville et Plessisville paroisse. Non, c'est pas les idées qui manquent dans le Grand Plessisville. Ben oui, là, on a jasé pour pas prendre les mêmes sujets de ceux qui sont déjà passés. Bon, on a parlé que du côté du développement, là, il y aurait 800 nouvelles unités ou de portes, hein, pour bien comprendre aussi la nuance. Là, c'est 800 terrains. C'est 800 terrains? Terrains okay, qu'on évalue, parce que là, on est en début de discussion, donc on n'a pas un plan de lotissement de fait, on est en début. Là, présentement, il faut juste se faire un plan directeur. Les municipalités ont ça. Oui. Je pense que ça fait très longtemps, mais ça fait des années que les deux municipalités auraient dû se parler ensemble pour avoir un plan directeur. À long terme. À long terme, là, dans les 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut développer? Là, c'est un peu ça qu'on a fait dans la dernière année. On s'est dit, quel secteur, quoi revitaliser? Maintenant, on a un portrait. Puis, tantôt, on en parlait un petit peu, là, protéger la zone verte. Puis, nous, à la paroisse, on a déjà beaucoup de territoires en zone blanche qui est prêt à être développé. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant qu'arrivent des habitants, hein, c'était agricole partout. C'est ça. Donc, il y avait déjà de l'urbanisation dans certains secteurs. Mais il faut comprendre pourquoi à chaque fois qu'on ajoute du terrain qui devient rural, c'est parce qu'on est allé, c'est-à-dire urbain, on est allé en demande d'exclusion de la zone verte. Verte, c'est ça. Donc, plusieurs municipalités, là, présentement, qui sont à revoir leur plan d'aménagement, qui vont demander des zones d'exclusion, d'agrandir leur périmètre. Ça, quand on fait ça, il faut avoir une vision sur 10 ans, 20 ans, puis on va devant la CPTEQ, puis on dit, on aimerait avoir telle portion de terrain parce que on voudrait faire 20 maisons pour les 10 prochaines années. Donc, c'est 2 par année. Nous, c'est un peu ça qu'on a établi. Avec le blanc actuellement qu'on a, c'est près de 800 terrains. Mais on parle de 800 terrains qui peut être du unifamilial, du jumelé, du multilogement. Donc, ça, c'est un potentiel énorme pour la grande région de l'érable. C'est marquant. Bon, ben c'est ça. Donc, ça vient à me dire, comme prenons une personne qui est comme agriculteur, parce que vous, la force, là, prenons la force des deux municipalités, là. Allons-y avec vos forces. La force de Plessisville-Paroisse, c'est l'agriculture. Ben oui, c'est sûr que c'est puis la force de Plessisville, c'est les commerces. Mais en même temps, les forces, c'est les deux ensemble. Puis je pense que c'est ça que j'ai remarqué. En tout cas, l'année dernière, je commençais ma campagne électorale, puis c'est ce que j'ai senti, c'est que le monde rural disait qu'on avait une responsabilité à s'occuper de l'urbain aussi. Puis l'urbain a une responsabilité à s'occuper de rural. C'est pas on s'occupe de notre bord puis vous occupez de votre bord. C'est les deux. Faut réaliser que si on protège pas le territoire agricole, si l'urbain le protège pas, on n'en aura plus de territoire agricole qui est super important. La même chose, c'est que si on veut pas développer le territoire agricole, ben faut s'occuper de l'urbain. Donc, faut être responsable de revitaliser les secteurs, de faire de l'aménagement du territoire, de la densification. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Je pense que c'est la grosse différence là entre les deux municipalités présentement. Quand on s'est dit qu'on avait une responsabilité, puis quand j'ai vu Pierre,
oui, on parle du secteur S, mais le secteur S permet de revitaliser certains secteurs à l'intérieur même de la ville de Plessisville qui serait démoli puis qui va permettre plusieurs multilogements. Là. Donc, c'est aussi important pour nous de se permettre ça parce qu'on va avoir du logement abordable, on va avoir de la garderie, du service à l'éducation. Donc, ça, je pense que c'est fondamental comme conseil municipal, comme maire, que j'affirme qu'on a une responsabilité. Voilà. Et ça m'amène à vous poser la prochaine question, parce que souvent, quand on veut développer, c'est sûr qu'on arrive devant les problèmes, et les problèmes, faut comme les transférer, faut servir des problèmes pour que ça devienne une solution. Ça, moi, j'adore ça, parler comme ça, parce que on va donner comme un exemple, là, le problème qu'on peut avoir, comme ce qui a été réglé dans les villes à cause qu'on n'avait plus de terrain pour construire, là, on va construire des logements. Hein, donc, on y va plus comme en hauteur, on fait comme les grandes villes. Hein, ça, c'est une bonne idée. Mais pour les agriculteurs, là, je me dis, est-ce qu'il y a moyen de faire des... Parce que tout le monde s'en vient un jour ou l'autre. On va tous devenir écolos. Tout le monde va avoir son jardin. On a même commencé à planter des choux sur les grands édifices à Montréal. Tu sais, il y a de quoi qui se passe. Des petites fermettes à louer, là, on n'en trouve pas. On a de la misère à en trouver. Ils sont très rares. On peut même plus bâtir des petites fermettes. Oui, non? Je ne sais pas. Tu peux bâtir des petites fermettes là, si tu trouves un terrain suffisamment grand. Mais une chose qui est sûre, c'est que la zone dynamique du monde agricole, ça, on ne veut pas y toucher. Puis ça, je vais être le premier à défendre cette zone-là dynamique qui est pas... faut la défendre, faut la protéger. Donc, dans le sens que, oui, ici à la MRC, on a un projet pilote qui s'appelle Ferme 59 qui permet la construction avec des projets agricoles à temps partiel. Et ça, c'est où? Ça, c'est à la MRC qui dépose ça avec la CPTEQ. C'est une délégation de pouvoir qu'on a eue. Au niveau de la MRC, là. C'est ça. Donc là, on a... moi, je siège sur le Conseil régional agricole qui décide des projets qui nous sont présentés. Il y a 3 élus de la MRC avec 3 élus de l'UPA. Mais donne-moi un exemple. C'est à Sainte-Sophie dans les montagnes, un projet d'une résidence qui est venue s'installer dans un rang, occuper un territoire dans un rang. Tu sais, on en a besoin de familles dans des rangs. Mais à travers ça, pour pouvoir bâtir, il y a eu un projet à temps partiel agricole. Je pense que lui, ce projet-là, c'est des coques à chair qu'il va pouvoir, dans une économie circulaire, là, il va pouvoir faire. Là. Mais il y en a plusieurs autres projets là, à Sérica, il y en a plusieurs des montagnes, Sainte-Sophie. On dit des montagnes parce que c'est là que c'est moins cultivable. C'est là, moins parce qu'il y a des côtes. Dans le forestier. Tu sais, il faut être réaliste, il faut aller dans le forestier, un peu de champ, mais pas dans la zone dynamique là, qui est très précieux là, pour les grandes cultures. OK. Puis ça, les agriculteurs, le point de vue des agriculteurs, vous l'avez dit vous-même, vous avez fait du porte-à-porte. Est-ce qu'il y en a qui vous ont lancé certains projets pour... Parce que là, vous avez sûrement parlé du regroupement en même temps en étant en élection. Là. Oui. On a parlé de... C'est sûr et certain que le doute sur le regroupement, qu'est-ce qu'il va y avoir, mais dans le sens qu'on n'est pas si différent des autres municipalités. Il y a Princeville, ça fait plus de 20 ans là, qu'ils sont regroupés. C'est fait. Puis il y a du monde rural avec... tu sais, c'est pas... La réalité, là, je pense qu'une fois qu'on prend le temps d'expliquer, puis on prend le temps de la lucidité, puis de façon rationnelle de voir les choses, je pense qu'on est capable de vivre ensemble, on est capable de faire des choses ensemble. Puis moi, j'ai des amis de la même âge que moi, là, puis ils ont des familles, puis c'est aussi important pour leurs enfants, puis pour leurs conjointes ou conjoints, d'avoir accès à des activités. Oui, les forces. Mais prendre ensemble toutes les forces de chacun, c'est merveilleux. Toutes les forces de chacun. Puis c'est pour ça que dans le déjeuner des maires, ça, c'est une des choses que je suis vraiment content, c'est qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs agricoles à ce déjeuner-là. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs, il y avait du monde du communautaire. Donc, tu sais, oui, on aurait pu faire un déjeuner pour pouvoir expliquer notre vision du secteur S à la population, mais là, il fallait commencer à quelque part. Puis là, les discussions sont commencées. Les entrepreneurs, les citoyens, le monde impliqué collectivement, savent un peu où on s'en va. Je pense que ça va nous aider à expliquer un peu c'est quoi le projet à travers la population. Au fur et à mesure qu'on va avancer, puis on va réfléchir, on va consulter la population. Puis quand on va prendre des décisions, c'est sûr et certain que on va expliquer nos décisions, on va expliquer pourquoi on a pris cette décision-là. OK. Alors, Jean-François, qui dit développement, ça veut dire qu'on veut voir grand. Donc, ça veut dire peut-être augmentation de la population, augmentation des commerces, augmentation de tout. Et souvent, quand tout augmente, c'est là qu'il faut vraiment être très, très bien planifié. Là.
Ben, tu sais, c'est pas d'augmenter de façon drastique. C'est de se donner des balises, puis de faire du développement, gérer la croissance, puis aviser nos partenaires. Dans le sens que si on dit qu'on a 800 terrains potentiels à part le commercial, ben, faut que nos organismes dans le milieu soient prêts à recevoir cette population-là. Faut que la commission scolaire, tu sais, on a des échanges, ils nous regardent du coin de l'œil de, je pense qu'on a les ressources nécessaires là pour faire face à ce développement-là là, Mais au futur. Quand vous dites qu'il faut faire attention là, pour les balises, donne-moi un exemple quand même de balises où ben ça là, regarde, on peut pas le faire. Dans le sens que si on fait demain matin, il y a 10 multilogements qui se bâtissent, disons 10 de 6 logements, c'est 60 familles supplémentaires. Tu sais, on peut pas aller là, on n'aura pas les ressources, on n'a pas. Tu sais, il faut le faire tranquillement, puis il faut expliquer, puis il faut avoir un plan de développement à du long terme. C'est un pas le plan d'urbanisme. Tu sais, quand on va commencer à faire le lotissement, les entrepreneurs vont être au courant, mais c'est pas demain matin que ça va se faire. Mais demain matin, on est capable de mettre des balises claires. Est-ce que ça veut ces dire intervenants-là. Est-ce que ça veut dire aller à vendre moins de pieds au carré de terrain ou je sais pas, ou on sait pas là. On n'est pas rendu là encore dans cette stratégie-là. Mais ça fait partie des balises. Mais c'est sûr et certain que la réalité, le promoteur ne construira pas s'il n'est pas capable de les vendre non plus. Tu sais, dans le sens que il y a plein de choses comme ça. Puis à l'intérieur, oui, des terrains, mais il faut avoir comment on veut le voir, comment on l'imagine ce quartier-là. Piste là, parc, nous autres, on a des ententes promoteurs, puis dans ces ententes-là, dans la municipalité, on a des obligations de tant de pieds carrés, on doit faire un parc. Donc, c'est toutes des choses que les promoteurs, présentement, ils n'ont pas commencé à travailler parce qu'ils n'ont pas de signal, ils n'ont pas l'eau. Moi, c'est pas compliqué, les autres, ils veulent avoir de l'eau. Moi, je leur ai dit, il n'y aura plus de terrain avec les deux services, dans le sens que les fosses septiques, nous autres, c'est de l'étalement urbain, c'est pas de la densification. Des puits, ça se contamine. Il faut avoir cette vision-là. Il faut construire dans le périmètre urbain avec une vision d'avoir les deux services. L'eau potable et les eaux usées. Ça, c'est possible. Oui. Sinon, à long terme, c'est juste des problèmes. C'est seulement des problèmes. Puis on peut pas... Déjà, des fosses septiques, c'est compliqué pour les citoyens. Puis là, c'est rendu une responsabilité des municipalités. On veut plus aller. Faut que ça reste dans le rural. Périmètre urbain, les deux services. Voilà. Puis là, c'est le défi. Tantôt, tu parlais des solutions. Oui, c'est ça. Je pense que présentement, avec le conseil de la ville puis le conseil de la paroisse, on est les deux en mode solution. En tout cas, moi, je tiens à remercier Pierre. À plusieurs occasions, moi et Pierre, on aurait pu avoir... Oui, vous l'avez dit au déjeuner. On aurait pu chicaner. On aurait pu... tu sais, mais on se parle, on raccroche, on se donne 2-3 jours des fois, puis après ça, on revient, on fait... Tu sais, on est en mode solution, on a l'obligation de s'entendre. Mais la mode solution, vous savez pourquoi elle s'en vient? Parce que là, on parle d'environnement. Vous savez, quand on s'entend pas, c'est parce qu'on vit pas dans le même environnement. Là, imaginez ce qui s'en vient. On va vivre dans le même environnement. Alors, peut-être que... Ben, c'est un peu ça. Présentement, là, j'ai des élus qui aimeraient siéger avec les élus de la ville pour avoir partagé un peu comment on voit les loisirs, comment on voit les bibliothèques. Ça s'en vient. Quand le jour, on s'assoit ensemble. C'est un peu ça. C'est le défi de deux municipalités qui veulent s'entendre. Puis là, après ça, il y a l'étude de regroupement qui s'en vient. Puis là, on va peut-être réaliser que c'est bien beau s'asseoir ensemble, mais pourquoi pas être une seule municipalité? Tu sais, moi, j'ai pas peur de le dire. Éventuellement, ça peut finir comme ça. Ou si on continue avec les ententes, ben c'est de la gestion, c'est du temps beaucoup de plus, là, aussi. Bon, puis aussi, on s'en va vers tout ce qui est écologique pour sauver la planète Terre aussi, hein, dans le monde. Donc, le petit pas va devenir un grand pour une communauté. Là. Ben, moi, c'est ce qui me frappe le plus, là, présentement, au Conseil des maires. Ça, c'est cette notion-là, d'avoir une vision régionale. Ça, je l'apprécie beaucoup. Toutes tu sais, la moitié, c'était des nouveaux maires, puis après ça, on a des maires avec expérience, que c'est le fun, on apprend. Moi, j'apprends beaucoup. Des hommes d'affaires aussi. Des hommes d'affaires qui réussissent dans la vie. Puis, on se donne comme une obligation de s'entendre aussi, parce que c'est le bien collectif qui nous gouverne là-dedans. Hein. C'est pas Notre-Dame-de-Lourdes, c'est pas Laurierville, c'est pas Plessisville-Ville. C'est presque rendu... Comment on peut faire pour la région? Pour la MRC. C'est comme un parti politique. Maintenant, c'est que peux-tu faire pour ton parti? Alors, que peux-tu faire pour la MRC de l'Érable? Tu sais, dans le sens que
c'est à nos citoyens. Nous autres, on travaille pour le citoyen. Puis si c'est gagnant d'avoir des ententes entre nos municipalités puis d'avoir une vision régionale dans le développement, pourquoi pas? C'est un peu ça que présentement, c'est facile au conseil parce qu'on pense comme ça. Jean-François, je pense que je vais vous laisser un moment, vu qu'on fait quand même une conclusion d'émission. Là. Alors, allez-y, puis faites un beau message à votre population, au Grand Plessisville. Au Grand Plessisville, puis je vais faire l'invitation aussi au reste de la MRC. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je suis dans le bottin téléphonique. Je suis à la municipalité. Vous pouvez me rejoindre. Vous avez des questions, vous entendez des choses. T'sais, prenez le temps d'écrire. Oui. J'ai mis 2 séances de période de questions durant ma séance du conseil. Vous avez des idées? Puis, je suis en ligne. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas de la municipalité, puis vous voulez venir voir comment ça fonctionne, on est en ligne. À chaque conseil municipal, on est en ligne live. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer au conseil, du mois. Donc, gênez-vous pas. C'est accessible. On est là. Les conseillers sont prêts, ouverts à répondre à vos questions. On fait rien en catimini. On veut juste expliquer ce qui se passe. Finalement, tout est ouvert. On est ouvert. On est ouvert, c'est ça. On est ouvert. C'est le message dans le sens que nous, on est prêt à la discussion. On est prêt à poser toutes les questions possibles. Puis on est prêt à répondre à toutes les questions posées aussi. Puis si on n'a pas la réponse, on va aller la chercher. Alors voilà, c'était donc Jean-François Labbé, donc le maire de Plessisville-Paroisse, ou maintenant on dit le Grand Plessisville. Et puis on a pris une belle direction dans le cadre de cette émission qui s'intitule d'ailleurs L'érable approfondi. Dans cette émission de l'érable approfondi, nous avons traité l'approche historique entre les municipalités de la ville et la paroisse de Plessisville. Dans le futur, nous ferons des mises à jour d'un sujet qui aura un impact important, en tout cas dans notre région. Pour rester informés, nous vous invitons à regarder nos 2 éditions de l'érable en bref, mardi et mercredi de la semaine prochaine, ainsi que l'érable approfondi de samedi prochain. Pour l'instant, passez une excellente semaine.